Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ce soir, le Real Madrid reçoit le Celta Vigo à 21 h sur beIN Sport. On en parle tout de suite, c'est parti. Cette année 2021 commence par un nouveau choc en Liga. Le Real Madrid affronte donc ce soir au Di Stéfano le Celta Vigo. Le Celta Vigo qui est une équipe métamorphosée, une équipe qui était dernière il y a un mois de ça et aujourd'hui elle est 8e de Liga. Cette équipe du Celta Vigo, c'est une équipe qui est portée vers l'avant avec son nouvel entraîneur Koundé qui a mis une nouvelle stratégie en place, une nouvelle tactique. Ils ont des joueurs très importants comme Santi Mina, comme Denis Suarez qui jouait avant au FC Barcelone et surtout Iago Aspas qui porte cette équipe. C'est l'actuel meilleur buteur de ce championnat avec 9 réalisations et 6 passes décisives qui fait de lui le meilleur passeur de cette Liga. Et par cette équipe qui est très en forme, c'est une équipe qui n'a pas perdu lors de ce mois de décembre, tout comme le Real Madrid qui reste sur 4 victoires et un match nul en championnat. Une équipe qui évolue la plupart du temps en 4-1-3-2. Donc faire attention aux deux de devant. Grâce à ce super mois de décembre, le Celta Vigo est à quelques points du podium, à 3 points de la Real Sociedad si ce soir les joueurs de Vigo l'emportent face au Real Madrid. Donc il faut être très vigilant et c'est un test pour le Real qui n'aura pas Sergio Ramos ce soir. Le capitaine est forfait pour affronter le Celta Vigo. Il a des douleurs à l'estomac, a priori rien de grave mais il est bien forfait pour ce match-là. Donc je pense que c'est Nacho qui va remplacer Sergio Ramos. Et il n'y a pas de souci pour ça, il devrait être aligné avec Raphaël Varane dans cette charnière centrale. Rodrigo est toujours blessé malheureusement, mais le reste de l'équipe est disponible. On devrait enfin voir Eden Hazard titulaire sur ce côté gauche, accompagné de Karim Benzema et de Lucas Vazquez. Pour le milieu de terrain du classique, à mon avis, ce sera bien évidemment Casemiro, Kroos et Modric. Juste une chose à savoir, Carvajal et Kroos, les deux peuvent être sanctionnés lors du prochain match s'il reçoit un carton jaune ce match-ci. Donc attention à Carvajal, attention à Toni Kroos. Est-ce que Toni Kroos va être épargné, va être remplacé par Valverde ou est-ce qu'Odriozola peut jouer à la place de Carvajal? Je ne pense pas. Quand on voit les matchs de Carvajal, malgré son dernier match un peu bof face à Elche, je pense que Carvajal va bien être titulaire et qu'il va faire attention de ne pas recevoir ce carton jaune et ainsi pouvoir jouer le prochain match face à Osasuna. Les gars, c'était le before, c'était le petit format. J'espère que le Real va donner le maximum. J'espère qu'on va voir autre chose que ce match face à Elche qui a été catastrophique, où j'ai pas du tout aimé l'attitude ni le jeu en général. J'espère que Eden Hazard va pouvoir bien débuter ce match et être en forme et voir peut-être une bonne attaque, une attaque qui change un petit peu avec Eden Hazard et les combinaisons avec Karim Benzema. On se retrouve dès demain matin pour le débrief de ce Real Madrid Celta Vigo. Je pense que le Real va s'imposer et je vous donne mon petit prono. Pour moi, le Real va s'imposer 3-1 ce soir au Di Stéfano face au Celta Vigo. Dis-moi dans les commentaires ton prono et dis-moi si tu as peur de cette charnière centrale avec Nacho à la place de Sergio Ramos. On se retrouve dès demain pour ce débrief Real Madrid Celta Vigo. À la Madrid!